Seigneur, nous te bénissons à nouveau ce matin, toi, le roi de l'univers, de nous avoir donné la chance d'avoir la parole de vérité devant nous et d'avoir mis parmi nous la vie éternelle et ton offre de salut. Et béni sois-tu, toi qui nous donnes la chance d'avoir les Écritures. Bien, vous savez comment ça va pas bien présentement alentour d'Israël et dans le Moyen-Orient, alors que l'armée d'Israël entre dans Gaza. Nos prières vont dans le sens que les gens innocents de Gaza et aussi dans l'armée d'Israël, nous prions que le Seigneur protège ces gens afin qu'il y ait de moins de morts possibles et de les amener à la maison. Comment vous sentez-vous? Est-ce que vous sentez que c'est lourd un peu dans l'air? Vous savez, il y a une bataille spirituelle qui présentement fait rage dans nos cœurs et alentour de nous. C'est vraiment depuis plusieurs jours que ça va mal et puis on voit que ça continue. Et c'est un temps exceptionnel en Israël. Je n'aurais jamais pensé que j'entendrais un jour le premier ministre d'Israël, Netanyahou, dire que Israël se bat maintenant pour sa survie. Ça fait longtemps que l'Holocauste a eu lieu, mais on voit que le premier ministre dit ça présentement. Aujourd'hui, il y a presque aucun endroit en Israël qui est sécuritaire. Hamas a des missiles à longue portée et on ciblé beaucoup de villes dans le sud, comme Eilat, où est-ce que plusieurs Israéliens ont été relocalisés pour leur sécurité. Mais leurs missiles peuvent aller jusqu'à Haïfa dans le nord. Et il y a des pays, des communautés dans le nord qui ont été évacuées. Pas des pays, pardon, mais des communautés à cause des missiles qui sont lancés de Hezbollah qui est au nord. Il y a aussi des missiles de la Syrie qui sont lancés par-dessus les hauteurs du Golan. Et l'antisémitisme dans le monde est aussi en hausse. Quelque part, de plus en plus, Israël, on commence à blâmer Israël, même pour l'existence et les actions de Hamas, comme s'ils avaient laissé faire et ils avaient créé eux-mêmes. Alors c'est comme s'ils blâmaient les Juifs pour leur propre souffrance. En Europe, il y a beaucoup de gens pro-Hamas, démonstrations, des manifestations, ce qui fait que plusieurs Juifs commencent à avoir peur de demeurer en Europe. Celui qui s'occupe de la sécurité en Allemagne dit que c'est le pire moment dans toute l'histoire de l'Allemagne. Est-ce qu'il voulait dire que c'est pire que dans le temps des nazis? Même ici à Montréal, quelques blocs près de ma maison, il y a 2 synagogues et dernièrement, on voit beaucoup d'autos de police pour amener la sécurité. Mais alors que le pays d'Israël et que le monde est en tumulte, rappelons-nous que notre Dieu est souverain. Il est omniscient, il est omniprésent et c'est lui qui s'occupe de tout ce qui se passe et tout se passe selon son plan prophétique, même s'il y a des choses tristes. On a vu dans le psaume 83, dans notre étude dernièrement, qui a été écrit plus de 1000 ans, que Asaph a prophétisé que 10 nations des voisins d'Israël vont se mettre contre la nation d'Israël. Et notez que les Philistins, c'est les anciens occupants de Gaza, sont nommés. On a aussi Tyr, la ville de Tyr au Liban, où est-ce que le Hezbollah est situé. On dirait que ces gens ont hâte d'accomplir cette prophétie. Mais c'est réservé pour le temps de la grande tribulation, le jour du Seigneur qui va venir. Mais on voit aujourd'hui, c'est comme un avertissement où Dieu nous avertit. On voit aussi dans notre étude de Gog et Magog qu'il y aura un autre 10 nations qui vont être encore, qui vont venir plus loin et qui vont venir faire la guerre contre Israël. Et on en compte 8, entre autres la Russie, l'Iran, la Turquie et leurs alliés. Donc on voit qu'ils sont prêts, on dirait, pour la bataille finale. Mais on voit que même de leur propre aveu, on dirait qu'ils sont en train de dire que la fin des temps est en train d'arriver. C'est ce qui a été prophétisé.
Juste dans les derniers jours, on a entendu le président de la Russie, Vladimir Poutine, qui a dit que il y a la possibilité d'une coopération militaire après que Kim aura parlé. Kim, c'est Kim Jong-un de la Corée du Nord. Mais ça, c'est pas nouveau parce qu'on sait que dans la guerre de 1967, et la Russie et la Corée du Nord aidaient les ennemis d'Israël. Parce que la Russie a envoyé des aviseurs en Égypte et c'est connu qu'il y avait 30 pilotes nord-coréens qui étaient dans l'armée de l'Égypte, de l'aviation de l'Égypte. Ils ont perdu, mais ils ont encore cette haine éternelle envers Israël, comme on a vu dans le psaume 83. On voit aussi que la Russie renforce son alliance avec la Chine, qui, elle, devient de plus en plus présente dans le Moyen-Orient, qui, elle aussi, a ses problèmes et qui agit avec grande agressivité envers Taïwan et les pays alentours aussi. On a le roi du Nord, la Russie et ses alliés, comme Daniel a prophétisé, et Ézéchiel, avec les rois de l'Est, les nations asiatiques. Donc, on voit qu'ils sont tous en train de faire des alliances, et tout ça fait partie de la prophétie biblique, du grand plan de la prophétie qu'on peut voir quand on étudie les prophéties. Et on voit que tout ça prépare un faux traité parce que les gens demandent de plus en plus la paix et ça va créer un faux traité, comme Daniel nous a dit, où va apparaître l'Antichrist. Nous savons que ça va être une paix, fausse paix pendant 7 ans, un premier 3 ans et demi où ça va sembler bien aller. Ensuite, ça va vraiment commencer à aller mal lorsqu'il va montrer son vrai visage. Et nous sommes alors dans la grande tribulation. Bien, comme la prophétie biblique le dit, bientôt il va y avoir une vingtaine de nations majeures qui vont s'élever contre Israël. Et on voit qu'il y a de plus en plus de choses qui se préparent, qui s'en vont dans ce sens-là. Donc on voit qu'il y a un empire spirituel qui est en train de grandir. Et la Bible en parle, et cette nation, une façon de parler, c'est pas un pays encore comme tel, mais c'est une façon de coalition de nations, et c'est Babel, où on appelle dans la Bible aussi Babylone. Mais le mot est toujours Babel. Une partie négligée de la prophétie, mais tout ça est dans la Bible, parce que Babel, dans les Écritures, c'est mentionné 262 fois dans les Écritures. Et Babel veut dire, dans le fond, représente la rébellion contre Dieu. Seulement 2 fois, le mot Babel est laissé comme tel par les traducteurs. C'est dans Genèse 10 et chapitre 11 également, pour parler de la tour de Babel. Toutes les autres fois, c'est traduit Babylone. Mais Babel veut dire la porte de Dieu, un autre Dieu. Mais la Bible l'appelle confusion, Balal. On voit ça aujourd'hui, les nations ne se rejoignent plus malgré leurs différences de langage et ils vont se mettre ensemble contre Israël un jour. Les gens de Babel sont appelés les Chaldéens, 91 fois dans les Écritures. Donc c'est un synonyme, si on veut. Et aussi, il y a le mot Shinar qui est utilisé 8 fois pour décrire le pays lui-même, la terre. Parce que Babel a été construite dans le pays de Shinar qu'on voit dans la Bible. Donc, on voit que dans l'histoire de Babel, coupe la généalogie qui parle de la généalogie du Messie dans Genèse 10 et 11. Elle coupe la généalogie de Shem, d'où provient Israël, comme s'il voulait couper le récit de la généalogie de Shem. La fois d'ensuite qu'on voit ce mot, on voit qu'ils ont coupé Israël de leur pays. C'est eux qui ont envahi Israël en premier, qui a amené la première diaspora. Jésus a appelé cela le temps des gentils. C'est là que commençait le temps des gentils, dans Luc 21, verset 24.
Et ça continue encore aujourd'hui. Nous sommes entrés dans le temps des gentils depuis ce moment-là où Israël a été envahi par Babylone. Et il y a eu plusieurs ensuite déportations et on est rendu là aujourd'hui. Mais la dernière fois qu'on entend parler de Babel ou de Babylone, c'est dans le dernier livre de la Bible, dans Apocalypse, les chapitres 17 et 18. Et ces deux chapitres sont juste avant la deuxième venue de Christ. Babel représente les puissances du monde, puissance mondiale de la fin, autant physique que spirituelle. Pour, encore une fois, mais pour la dernière fois, vont essayer d'empêcher la seconde venue de Christ. Mais ils ne prévaudront pas, ça ne fonctionnera pas. Babel est beaucoup plus qu'une tour, c'est plus qu'une cité ou une civilisation, c'est un esprit du mal et un esprit de rébellion qui est bien vivant aujourd'hui et de plus en plus ouvertement. Donc ça commence à Genèse et ça finit dans l'Apocalypse. C'est partout dans le livre, cette haine contre Dieu, contre Israël, c'est un combat spirituel. Et on voit dans les écrits comme des Romains et des gens qui ont écrit plus tard, appelaient Rome la fille des Chaldéens. Donc c'est encore Babel qui est là. Isaïe 47, verset 1. Alors qu'on parle de la tour de Babel et de l'Empire babylonien ont été détruits dans le passé. Oui, mais ces nations qui entourent Israël, il y a des prophéties qui parlent dans le fond de Babylone, dans le sens que c'est une façon d'haïr Israël. C'est une haine perpétuelle qu'ils ont. On va regarder ce matin par rapport à Babel, les chapitres 17 et 18 du livre de l'Apocalypse, où on voit, ça va nous amener avec un lien dans le texte de Ésaïe 13 et 14, qui vont nous voir décrire l'Antichrist. En commençant au chapitre 13, les prophètes parlent du jugement des nations du monde. Et le premier qui est mentionné est Babel. Dans les 12 premiers chapitres d'Ésaïe, on parle du jugement contre Israël, mais comme je viens de dire, au chapitre 13, le prophète commence à parler des nations du monde, et la première qui est mentionnée, c'est Babel. Jésus en a parlé, Matthieu 24, verset 29. Qu'est-ce que Jésus a dit? Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus de sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Mais ces mots sont presque les mêmes que les mots qui décrivent la chute de Babel dans Ésaïe 13. Ésaïe 13, 10. Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever et la lune ne fera plus luire sa clarté. Donc on voit que ce sont des descriptions apocalyptiques qui correspondent à des textes de l'Apocalypse. Et Ésaïe situe la chute de Babylone exactement dans le jour du Seigneur, comme on a vu la semaine dernière, qui décrit en fait Armageddon. Dans le chapitre 13, Ésaïe mentionne ce terme 2 fois. Et le jugement de Babel, ce n'est pas seulement sur Babel, c'est sur tout le monde. Ésaïe 13, 11. Dieu dit « Je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. » Le mot pour monde en hébreu est Tébel, et non pas Eretz, qui veut dire pays. Le mot Tébel est utilisé pour parler d'une masse globale qu'on appelle la planète, la Terre, incluant même l'atmosphère et le ciel. Donc on voit que c'est une bataille spirituelle, comme on voit aujourd'hui de façon physique dans le Moyen-Orient aujourd'hui. Et on voit que ces prophéties sont comme un avertissement de ce qui va arriver avant la seconde venue de Christ, donc les tribulations et tout ça. Donc,
la Bible fait tout ce qu'il faut pour identifier qui est derrière cette rébellion, ce mal. C'est le diable, Satan lui-même. Dans Ésaïe 14, on voit d'où vient Lucifer. Ésaïe 14, 12. Combien te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu disais en ton cœur, je serai semblable au Très-Haut. Et lorsqu'on lit le texte, on voit 5 fois, je serai, je serai, je serai. On voit qu'est-ce que Satan veut vraiment faire et comment il pense. On voit les 5 « je serai » qui représentent la rébellion. Et le dernier, comme on vient de dire, « je serai semblable au Très-Haut ». C'est ça, dans le fond, sa finalité. C'est là où il veut aller. C'est ce qu'il veut faire. Il veut remplacer Dieu dans sa folie. On ne sait pas trop comment ça se fait qu'il peut penser ça, mais sa folie l'amène là, comme certains même se pensent Dieu, ou des faux prophètes, ou des faux enseignants se servent de la parole de Dieu. Donc, on voit 5 comme 5 rébellions. Habituellement, 5 dans les Écritures, c'est le nombre de la grâce, mais ici, c'est renversé par l'orgueil. Parce que Satan, ce qu'il veut faire, c'est remplacer Dieu. Mais ça ne fonctionnera pas. Heureusement, nous savons que Dieu est plus fort. Dieu est tout-puissant. Et on voit qu'il y a un autre prophète qui nous donne une forte indication de la présence de Babel jusqu'à la toute fin. Rappelez-vous les prophéties de Daniel. Rappelez-vous cette statue qu'on voit. Personne ne pouvait donner l'interprétation à Daniel, au roi. Mais Daniel, lui, l'a dit. Il a dit qu'est-ce qu'était la signification. Donc, il a dit qu'il va avoir comme une roche qui va venir détruire la statue et pour installer un nouveau royaume, mais ce royaume sera présent pour toujours. Donc, on voit ça commence par Babylone ou Babel. C'est la première rébellion qui est là. Ensuite, les Médo-Perses. Ensuite, suivi par les Grecs et par l'Empire romain. Et ensuite, finalement, on aura l'empire de l'Antichrist qui sera comme le summum du mal. Donc, on voit Babel et bientôt le royaume de l'Antichrist qui est sa finalité, qui est le résultat du mal à son maximum, comme on vient de dire. Et nous savons que cette statue sera détruite par qui? Qui est cette petite roche, dans le fond, dans l'image du rêve du roi? C'est Jésus lui-même qui va détruire tous ces royaumes pour installer le sien. Donc, c'est là qu'on va aller voir la prochaine prophétie dans les chapitres 17 à 19 de l'Apocalypse. Et c'est toute une longue prophétie. On peut regarder dans nos Bibles, si vous voulez, ou regarder en avant sur l'écran pour les versets. Cette section commence avec une mention de Babylone, ou Babel, comme on dit toujours. Apocalypse 16, verset 19. Et le texte dit, « Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. » Dieu se rappelle de Babylone, pas parce qu'il avait oublié, mais parce que Dieu, maintenant, va faire quelque chose par rapport à Babylone. Donc, on voit que c'est de plus en plus vers là que le monde s'en va. Le verset 8 du chapitre 17. « La bête que tu as vue, et elle n'est plus, et elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. » Donc, on voit qu'il dit que la bête était, sa tour, son royaume était. Ensuite, elle a disparu de notre vue, mais au temps de Jean et au temps d'aujourd'hui, ça s'en vient. Voyez-vous, on est comme entre les deux. Et bientôt, c'est là que va sortir la personne qu'on appelle l'Antichrist. Il y a comme une ironie aussi dans le texte, Apocalypse 17.8, la manière que c'est écrit, ça ressemble à une eulogie. Une eulogie, c'est ce qu'on dit dans les funérailles de quelqu'un. Et au temps de Jean, ces mots-là étaient et n'est pas,
il faisait partie d'un chant aux funérailles où on disait, comme si la personne qui était morte disait, je n'étais pas, puis je suis né, et maintenant je ne suis plus là. C'est exactement l'image de Babylone. Donc, d'où est-ce que la bête vient? Vient de l'abîme. C'est là qu'elle provient. L'abysse, c'est la section de l'enfer ou du Sheol ou de Hadès, qui est une place temporaire de confinement, juste pour les anges qui ont chuté. Et à un moment donné, tous ces gens-là, et Satan compris, iront dans un endroit qu'on appelle, la Bible appelle, l'étang de feu ou le lac de feu. Et on voit que ces gens, finalement, ils sortent de l'abîme pour aller où? Pour aller à la destruction ou à la perdition, selon d'autres traductions. Donc, on voit qu'elles étaient, mais elles ne seront plus un jour. Ils iront tous, pour l'éternité, dans l'étang de feu. Alors, on va aller plus loin maintenant dans la prophétie. On n'a jamais vu un endroit dans l'histoire qui nous aide à comprendre ce passage autant que maintenant. De plus en plus qu'on avance, les prophéties deviennent de plus en plus claires à mesure qu'on avance dans le temps. Dans le livre d'Apocalypse, il y a 2 Babylones qui sont décrites, mais avec la même tête. Chapitre 17, on parle de la Babylone ou Babel religieuse ou ecclésiastique, qui est d'une façon de dire qu'ils sont, dans le fond, ils semblent chrétiens, mais ils sont des chrétiens de nom, comme la Odyssée. Jésus a dit que c'est la dernière Église. Et on voit que cette Église dit qu'elle est très riche et pleine de ressources, mais Jésus dit qu'elle est morte. Donc, elle n'est pas vivante. Donc, ce n'est pas une Église où Dieu est présent. Versets 1 et 2 du chapitre 17, Apocalypse. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. » On voit que l'ange ne tourne pas autour du pot. Il appelle Babylone, ou Babel, la grande prostituée. Et il insiste, parce qu'il le répète à peu près 12 fois de formes différentes dans seulement ce seul chapitre. Les prophètes avaient appelé à un certain moment donné Israël une prostituée parce qu'elle avait laissé son mari, Dieu, et est allée dans l'idolâtrie vers d'autres dieux, vers de faux dieux, comme est le cas des églises qui se disent chrétiennes, qui disent suivre la parole de Dieu, mais qui font tout le contraire. Paul le dit, inspiré par l'Esprit, dans 1 Timothée 4:1, mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Le mot les quitteront, abandonneront la foi en hébreu, en grec, c'est vraiment le même mot que l'apostasie, qui lui-même parle d'un genre de divorce spirituel. Donc on voit, il faut. Je connais un pasteur qui, depuis des années, je le connais. Et tout à coup, il est entré dans la nouvelle doctrine depuis nouvelle, ça a toujours existé, mais c'est plus fort maintenant, qu'on appelle la théologie de remplacement, ou amélianiste, qui dans le sens que ne pas croire au millénium. Il y a de plus en plus de gens qui se tournent contre l'enseignement justement de la place d'Israël dans les Écritures, pour différentes raisons qu'on ne peut pas toutes regarder ou comprendre ce matin. Mais on voit dans Apocalypse l'influence de Babel sur tout le monde. Nous lisons dans le verset 1, « Elle est assise sur les grandes eaux. » Nous savons que dans la Bible, les eaux représentent les nations.
Donc, c'est elle qui est à la tête des nations. Maintenant, regardons les versets 3 à 5 au sujet de son impact sur le monde. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et d'impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. On voit une progression vers le mal, vers le pire, vers de plus en plus mal de cette femme. On voit dans le chapitre 13, on nous dit que sur sa tête, il y avait des noms de blasphème. Mais ici, elle est pleine de noms de blasphème. C'est la meilleure traduction. Le mal ne s'arrête jamais et grandit toujours et devient de plus en plus évident. Dans le passé, c'était souvent caché. On n'en parlait pas trop, mais maintenant, tout est ouvert. Donc, c'est comme si elle était Babel, heureuse et tout allait bien, tout fonctionnait, il n'y avait pas de problème, comme une princesse ou même une reine. Elle est couverte comme une reine avec de l'or et de toutes sortes de richesses. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Mais pourquoi un nom sur son front, comme on a vu dans le texte? Parce que c'est ce que le souverain sacrificateur portait au temple de Dieu. Il portait quelque chose sur le front et c'était marqué selon Exode 28, 36, sainteté à l'Éternel, qui représentait le Dieu très saint vers le peuple. Et on voit ici que la fausse prêtresse, si on veut, ou la prostituée qui représente Babel, elle porte sur sa tête un bandeau qui est écrit « La mère des impudiques et des abominations de la terre ». Et on voit l'explication au verset 9. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ici, on nous donne 2 interprétations de la même image. La femme est assise sur 7 montagnes et on nous dit que ce sont 7 rois. Et qu'est-ce que représentait une ville avec 7 montagnes? À ce moment-là, c'était la cité de Rome. Dans ce temps-là, elle était sur 7 collines. C'est encore vrai aujourd'hui. Il y a 2000 ans, un auteur, il n'était pas le seul. Pour lui, Rome était synonyme des 7 montagnes. Un de ses écrivains, Tertullien, au 2e siècle de notre ère, et Victorien, au 3e siècle, identifie les 7 montagnes comme étant la cité de Rome. Et Tertullien dit, à un moment donné, dans un de ses livres, « J'en appelle aux habitants de Rome même, à la population des 7 collines. » Collines et montagnes étant souvent le même mot dans la Bible. Et aujourd'hui, on parle de Rome qui s'appelle Septimontium, qui veut dire 7 montagnes. Est-ce que ça pourrait être l'Église catholique? Elle correspond tellement à la description d'ici aujourd'hui. Il y a une chose parmi d'autres, que le Vatican, on dit que sa richesse est alentour de 10 à 15 milliards de dollars, mais personne ne connaît exactement l'étendue de sa valeur en or. Avec cet argent, la moitié de ce qui se passe présentement dans le monde comme crise sanitaire pourrait être résolue en très peu de temps. Donc, on voit, c'est vraiment une Église qui, dans le fond, dit suivre la Bible, mais qui a ajouté toutes sortes de choses contraires à la Bible. Donc, on ne peut pas dire que c'est vraiment ce que Dieu veut. Donc, cette théologie de l'amillénianisme, qu'il n'y a pas de millénium, ou la théologie du remplacement,
disent qu'il n'y a aucune place, aucune prophétie qui existe encore pour Israël, que tout est en Jésus, tout a été fait, incluant les prophéties. Et vous savez, l'antisémitisme provient à la base de cette théorie où il n'y a plus d'Israël, il y a seulement que l'Église. Beaucoup de prophéties s'adressent à l'Église, mais il en reste quand même quelques-unes qui sont adressées directement à Israël qui ne sont pas encore arrivées. Mais l'Église catholique ici au Québec diminue, mais ailleurs dans le monde, en fait, s'agrandit. On dit qu'il y a près de 1,4 milliard de membres. Ça, c'est à peu près 50% de tout le monde chrétien, entre guillemets, qui est présent aujourd'hui dans le monde. Et on a vu le pape dernièrement qui est allé à quel endroit? Il est allé exactement à Bagdad, l'ancienne cité de Ur, l'endroit où Abraham est né, pour faire un mariage, une rencontre entre toutes les religions comme l'islam, le judaïsme rabbinique et la chrétienté de nom, pour prier pour la réconciliation, prier pour la paix du monde. Quand on regarde ça, c'est du pur écuménisme, de tout mettre le monde ensemble, quoi que ce soit qu'on croit, on se met tout ensemble. La Bible a parlé de ça. Et c'est là où va tranquillement Babylone, qui est, dans le fond, comme on a dit, il y a deux parties, une partie religieuse, et c'est la partie religieuse. Tous ces gens-là vont se mettre ensemble. Le pape, maintenant, a dit que c'est correct d'accepter des mariages des couples de même sexe. La Bible défend ça. La Bible est complètement contre ça. Et on dit que c'est la charité chrétienne qui devrait faire ça. Ça, c'est complètement différent de ce que la Bible enseigne. Jésus a dit dans l'église de Laodicée, « Je me tiens à la porte et je cogne. Si quelqu'un ouvre la porte, je vais souper avec lui et lui avec moi et nous serons ensemble. » Donc, Jésus sait que même dans une église qui a vraiment, dans le fond, rejeté les doctrines bibliques, il y a des gens là-dedans qui sont sincères et Jésus les appelle à sortir de cette église et de souper avec lui, d'avoir une communion avec lui. Ce qui est arrivé au Québec et qui arrive dans d'autres pays aussi, c'est qu'on a jeté, comme on dit, l'eau, le bébé avec l'eau du bain. Donc on a rejeté Jésus et la doctrine biblique avec les mauvaises choses que certaines personnes ont faites avec les doctrines, alors que c'était pas biblique. Mais ça ne veut pas dire que la doctrine n'est pas bonne. Maintenant, on va regarder le côté politique de Babel. Apocalypse 18, le pouvoir économique de cette Babel. Premièrement, le chapitre 18 commence par décrire la chute de Babel. Il parle d'un ange ici, il cria d'une voix forte en disant « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. » Donc on voit le mot « elle a tombé », c'est répété 2 fois. Dans un sens, Babel est allé jusqu'au ciel, comme dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu, à un moment donné, dit le péché, par exemple, des Cananéens est monté jusqu'à moi, est monté jusqu'au ciel, dans le sens que, comme le verset 5 dit, car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Donc, on voit qu'à cause qu'elle s'était élevée très haut, la chute de plus en plus est d'autant plus brutale. Et au verset 2, le texte, c'est fort, il parle d'une habitation de démons, comme une prison ou une cage, un repère de tout oiseau impur et odieux. Et dans les traductions, les oiseaux impurs et odieux, ça représente des animaux sauvages et dangereux, et en fait, pouvaient même représenter des démons, comme on voit dans d'autres textes. Et on voit que le texte nous montre que les gens seront trompés par tant de richesses dans ce monde, au lieu de se confier aux richesses que Dieu donne, le Dieu de la Bible. Voyons le verset 9. « Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle,
quand ils verront la fumée de son embrasement. Il y a un tel désappointement. Même les rois. Bien, les rois, dans le fond, ce sont des chefs du monde, des dirigeants du monde qui vivent comme des rois. On voit qu'ils se lamentent et ils pleurent au verset 9. Les marchands, qu'on va parler plus tard, eux aussi pleurent et sont dans le deuil, versets 11 et 15. Et finalement, tous, au verset 18 et 19, ils pleurent et ils sont dans le deuil. Mais ce n'est pas tout. On nous donne une autre description. On nous dit au verset 18 et 19, comme on vient de dire, il crie. Donc, c'est de crier comme en horreur. Comment ça, que la Babylone est tombée? Pourquoi ils pleurent avec tellement de force? C'est parce qu'ils ont mis tout leur espoir, toute leur richesse, toutes leurs espérances, toute leur vie dans ce système du monde. Et là, on voit que ça tombe. Est-ce que ça vous a déjà arrivé de vous sentir abandonné? Imaginez-vous, si toute votre vie, vous avez mis vos richesses dans un système du monde. C'est ce que Jésus a dit. Si on veut gagner notre vie, on va la perdre dans ce sens-là. Et si on la perd dans le sens qu'on va donner à Dieu une chance de nous transformer, eh bien on va gagner la vie éternelle. Donc on voit 3 fois dans le chapitre, versets 3, 15 et 19, le texte dit « se sont enrichis ». Et le mot en grec est le mot ploutéo, qui veut dire d'être satisfait, d'être rempli, d'être heureux, bienheureux. Ils en sont venus à croire que sur la terre, on pouvait être heureux comme ça facilement et finalement se confier dans un système du monde qui ne tiendra pas. On appelle ça la tromperie de Babylone, un grand mensonge. Apocalypse 18 nous dit justement une liste pour nous montrer que nous ne devons pas nous fier au système du monde. Au verset 12 et 13, on parle de 29 articles que les gens ont perdus et que les gens donc voulaient posséder. Ça commence avec l'or. L'or, à ce moment-là, parlait du statut social et de la joie qu'on pouvait avoir par le nombre d'or qu'on pouvait avoir. Rappelez-vous dans l'histoire de Luc 16, où Jésus nous décrit que l'homme riche, qui ne voulait rien savoir de Dieu, se retrouve en enfer. Et il a soif, et il a beaucoup de regrets. Il a bien vu que le fin lin et la richesse et de vivre dans l'opulence ne pouvaient pas le sauver. Et le dernier item de la liste, qu'est-ce que c'est? Après avoir parlé de l'or, de l'argent, des bois de grande richesse, etc., ça parle des âmes des hommes. Le mot est psyché, comme dans le mot la psyché, et c'est le but ultime de Satan, de tromper l'homme, comme, vous savez, l'histoire du monsieur qui a des bonbons pour attirer un enfant pour y faire du mal. Satan, ce qu'il veut, c'est l'âme des gens, c'est les tromper et de se faire adorer au lieu que les gens adorent Dieu. Tous ces articles sont là pour nous montrer le danger de tomber et de croire dans le système du monde. Comme quelqu'un a déjà dit, l'argent est un bon outil, mais est un très mauvais maître. C'est le cas ici. On voit dans Apocalypse 18, verset 7. Pourquoi? Babylone dit en son cœur, « Je suis assise en reine, je ne suis pas veuve, et je ne verrai pas le deuil. » Ça, c'est une citation directe de Ésaïe 47. On voit la même Babel, et qui dit, versets 7 et 8, « À toujours je serai souveraine, moi et rien que moi. Je ne serai jamais veuve et je ne serai jamais privée d'enfant. » Ça, c'est le mensonge du péché. Pour finir, on voit que l'esprit de Babel est à l'horizon et est en train d'arriver très rapidement. Et les choses arrivent de plus en plus rapidement. Comment Jésus a-t-il nommé ces choses? Il a appelé ça les douleurs de l'enfantement. Vous savez, quand une femme enfante, au début, il y a des douleurs à temps un certain laps de temps, puis ça se rapproche de plus en plus. C'est l'image ici.
Mais j'aimerais terminer sur une note plus positive. C'est le texte de chapitre 19. On appelle ça le chapitre de la grande jubilation au ciel. On l'appelle le chapitre de l'Alléluia. Dans les premiers 6 versets, il y a 4 Alléluia. Et c'est les seules fois que ce mot Alléluia est mentionné dans le Nouveau Testament. Ce mot veut dire Alléluia, de louer Yahweh, qui est le nom de Dieu, le nom d'alliance de Dieu. Hallel veut dire louer, et Yah, qui est le nom plus court de Dieu. YHVH, le Yud-He-Vav-He. Et comme dit le psaume 104, 35, Alléluia, mon âme bénit l'Éternel, le salut et la gloire et le pouvoir appartiennent à Dieu. Prions, courbons nos têtes et prions pour remercier le Seigneur et le louer parce qu'il revient bientôt. Je vais commencer par prier une prière en hébreu qui s'appelle le Créateur de la lumière, qui commence par 2 bénédictions. Béni sois-tu, ô notre Dieu, roi de l'univers, toi qui as formé la lumière et créé les ténèbres, mais qui les a séparés de la lumière, qui a fait la paix, qui a créé l'univers avec la miséricorde, a donné la lumière à la terre et ceux qui y demeurent, et qui, avec ta bonté, renouvelle chaque jour les œuvres de la création. Combien merveilleuses sont tes œuvres, ô Seigneur! Tu as fait toutes choses avec sagesse. La terre est pleine de ta sagesse et remplie. Tu es merveilleux, magnifique, et sois exalté maintenant et à jamais. Tu es le rocher de notre refuge, le bouclier de notre salut. Que Dieu vous garde et vous bénisse, que Dieu fasse luire sa face sur vous et qu'il vous garde. Amen. Amen. O Jerusalem, I have set watchmen, I have set watchmen on your walls, O Jerusalem, who shall live?